Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Batimatech 2019 a ouvert ses portes aujourd'hui au grand public. La 22e édition du Salon international du bâtiment qui se tient jusqu'au 28 mars prochain connaît cette année une importante participation. Des exposants algériens mais aussi étrangers sont venus exposer leur savoir-faire et chercher de nouvelles opportunités d'investissement. L'économie circulaire, une nouvelle tendance industrielle pour produire zéro déchet métallique. C'est là l'objectif de la fonderie de Grerem dans la wilaya de Mila, spécialisée dans la récupération et la transformation des métaux ferreux. Un reportage à suivre dans ce journal. Et nous allons également à Ain Mlila, à El Bouaqi, pour découvrir une entreprise industrielle spécialisée dans la production de batteries. Elle tourne avec un rythme de production de 400 000 unités par an, avec des perspectives d'atteindre le 1 million de batteries d'ici 2020. Et sport dans ce journal, le Touareg Rally Automoto a fini en beauté hier. 7e et dernière étape sur un tracé de 150 km au niveau de la splendide oasis de Tarit. Les compétiteurs algériens ont dominé les épreuves auto, moto, quad et 4x4. Bonsoir à tous. Batimatech 2019 a ouvert ses portes aujourd'hui au grand public. La 22e édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics connaît cette année une participation massive. Des centaines d'exposants algériens et étrangers représentant une quinzaine de pays. Co-organisée avec la SAFEX, cette manifestation économique se tiendra jusqu'au 28 mars prochain. Un rendez-vous incontournable dans le segment du bâtiment en Algérie. La 22e édition du Salon international du bâtiment, Batimatech, s'inscrit dans une dynamique de développement national, de diversification économique et de perspectives d'exportation. On arrive à maîtriser la qualité, le coût. Donc le management, c'est 100% algérien. Et la qualité, la même chose. On est homologué FIFA, il n'y a que 26 usines au monde qui sont homologuées FIFA. Notre but, c'est l'export. Je sais que ça va être un peu difficile, mais on arrive à maîtriser les coûts et la qualité. Donc ça va être, Inch'Allah, 2020, notre objectif, c'est l'export. On cherche toujours des nouveautés, on cherche toujours de créer des communications. Vu qu'il y a la présence des exposants étrangers, et on souhaite de tout nos cœurs de créer des partenariats avec et de développer un petit peu, dans la mesure du possible, les produits locaux. Et on essaie de faire mieux et on espère de tout cœur que ce salon apportera quelque chose de nouveau pour l'économie nationale. La 22e édition du Salon international du bâtiment sera rehaussée par l'organisation de plusieurs journées techniques axées sur l'efficacité énergétique du bâtiment, l'urbanisme à l'ère du numérique et un espace consacré à l'innovation technologique et à la créativité architecturale. Toujours dans le secteur du bâtiment, l'industrie plâtrière, un secteur en pleine expansion grâce notamment à la multiplication des projets de construction de logements dans le pays. La filière attire beaucoup de jeunes investisseurs. Le cas d'un jeune biscrit qui a créé une entreprise de production de plâtre et ses dérivés dans la région de Ouled Djelal. L'entreprise tourne avec un rythme de production de 200 tonnes de plâtre par jour, de quoi alimenter le marché algérien et pourquoi pas concurrencer les leaders nationaux. Karim Maïfa. Force est de constater que cette unité de production de plâtre à Ouled Djelal est un exemple de réussite. Une entreprise familiale qui emploie exclusivement des jeunes de la région et qui a pour ambition de s'agrandir et pourquoi pas concurrencer les leaders nationaux dans la production de plâtre et ses dérivés. De cette usine entrée en exploitation en 2013 sortent chaque jour 200 tonnes de plâtre et on s'attend à produire 500 tonnes après la mise en exploitation d'une nouvelle ligne de production. Grâce à sa centaine de salariés, entre ouvriers qualifiés et staff d'encadrement et une production de qualité, l'usine a pu, en à peine 5 années, conquérir le marché du bâtiment de tout l'est du pays.
Nous avons envoyé des échantillons à des laboratoires à la renommée mondiale qui ont tous certifié la qualité de notre production, ce qui nous a permis d'avoir entre autres des marchés dans plusieurs wilayas, à l'instar de Biskra, Stif, Galma, Constantine ou encore Illizi. Portée par ce succès auprès de ses nombreux clients en Algérie, l'usine a lancé depuis peu la réalisation d'une deuxième unité de production de plâtre et ses dérivés avec l'ambition de doubler sa production d'ici la fin de l'année. C'est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Maghrib à Alger et ses environs et on revient juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. La fonderie de Grerem dans la wilaya de Mila veut s'inscrire dans une économie circulaire en produisant zéro déchet métallique. Dans cette usine, on ne jette rien, tout se récupère et se transforme. Les métaux ferreux sont collectés, triés puis recyclés. 2 tonnes de fonte et d'acier sont produites par jour pour diverses utilisations. Le reportage est signé Saïda Mayouf. De la ferraille à perte de vue, ici dans la fonderie Grerem à Mila, les métaux ferreux sont collectés pour être valorisés et transformés en une seconde vie.
Sur ces 2600 mètres carrés, on enregistre une production de 2 tonnes jour de fonte d'acier en produit fini. Bon, vu ma formation, je suis métallurgiste. Et j'ai vu des formations en France, ça fait des années. بغيت نجسدها على أرض الواقع en 2002. تقدمت لهنا les autorités au niveau de wilaya, au niveau d'APC. الحق شجعونا، il n'y a pas de déchets. حتى le déchet تاعنا اسمه un laitier. Le laitier c'est quoi? C'est le déchet اللي يخرج من الوفور هذا حتى هو ونستعملوه في السيمونتري. Le déchet est égal à zéro. Ce projet-là, c'est dans ce contexte-là, vers une économie circulaire, comme vous voyez, c'est des déchets qui sont récupérés à partir des récupérateurs qui sont agréés par le ministère de l'Environnement. C'est des déchets ferreux, non ferreux. Et au niveau de cette fonderie, on essaie de tout récupérer, c'est-à-dire de recycler ces produits pour avoir un produit fini. Et ça, c'est cette stratégie nationale de l'environnement, aller vers zéro déchet. Zéro déchet, une économie circulaire au vrai sens du mot, des tampons de regard, des grilles d'arbres, des grilles caniveaux, toutes pièces de voirie, mobilier urbain et pièces d'usure, et la liste est encore plus longue. Toute une production grâce au savoir-faire en la matière des 56 emplois créés par cette unité. J'ai un diplôme en soudure et j'ai trouvé un poste d'emploi dans cette fonderie. J'ai reçu une formation sur le tas et ça se passe bien. C'est une production nationale qui sort de notre unité. C'est une fierté pour nous. On n'a pas besoin d'importer tous ces produits. Une autre fonderie verra le jour prochainement à Chelroum El Aïd avec comme nouveauté la valorisation des pièces mécaniques. La fonderie, amie de l'environnement, permet de préserver la nature et de créer de la richesse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La citation du célèbre Lavoisier prend tout son sens dans cette unité de récupération et de valorisation des déchets. Si auparavant cette activité était purement environnementale, aujourd'hui elle est plus que jamais génératrice de richesse et créatrice de postes d'emploi. Oui, effectivement, et restons avec la valorisation et la gestion des déchets, une nouvelle tendance industrielle qui incite à l'intégration de matières recyclées. Certaines usines en prennent compte et les inscrivent dans leurs objectifs futurs, comme cette unité de Aïn Mlila à Oum El Bouakhi, spécialisée dans la production de batteries. Elle en produit 400 000 par an actuellement et vise le 1 million d'ici 2020. Elle souhaite également passer au recyclage de ces déchets. Le reportage de Amel Messaïd. Fondée en 2015, cette société produit des batteries pour véhicules. Avec un investissement global de 150 milliards de centimes, l'entreprise est située à Aïn Mlila dans la wilaya d'Oum Bouaghi et connaît un développement fulgurant. Nous avons importé la batterie 25 ans durant, aujourd'hui nous la fabriquons. Nous comptons 38 références, de la petite voiture citadine au grand camion. Nous avons commencé en 2015 avec 30 000 unités. Aujourd'hui, nous arrivons à 400 000 batteries l'année. Cette extension que vous voyez derrière moi va nous permettre d'augmenter notre production à 700 000 et nous visons 1 million de batteries en 2020. En à peine 4 ans, l'entreprise enregistre déjà un taux d'intégration de 72%. Tout ou presque se fabrique dans cette usine qui va bientôt se lancer dans le recyclage des batteries. Notre unité, c'est une unité de recyclage. Normalement, notre unité, elle a pour rôle, elle réserve l'environnement par la collecte des vieilles batteries. Dans cette unité, tout est pensé pour préserver l'environnement des déchets, notamment l'acide, du broyage des batteries ou encore la récupération des gaz dégagés. Le sol de l'installation, tout est couvert par le carrelage anti-acide pour éviter toute infiltration. De plus, cette installation elle est occupée par un tour de lavage pour aspirer tous les poussières et les dégagements des gaz. Vous l'aurez compris, l'entreprise est en pleine expansion. Elle détient aujourd'hui 25% de parts de marché et vise à atteindre les 35 d'ici à la fin de l'année. En négociation avec Renault. Nous sommes en pleine négociation avec Renault à Oued Lillet. Vous savez, nos produits sont certifiés ISO 9001.
Les négociations ne sont pas encore terminées, mais de notre part, nous sommes prêts à leur fournir nos batteries. Outre la distribution à l'échelle nationale, on prospecte aujourd'hui d'autres marchés à l'international. Nous projetons d'exporter nos produits vers l'Afrique. Nous avons reçu des délégations de Libye et de Mauritanie. Nous commencerons à leur vendre nos produits dans un avenir proche. En somme, l'entreprise qui emploie aujourd'hui 180 personnes est appelée à diversifier ses produits, puisque dans un avenir proche, on prévoit de se lancer dans la batterie pour motocycle, la batterie solaire et la batterie industrielle. Artisanat à présent, nous allons à la rencontre de Nasser, un artisan savetier qui exerce son métier depuis de longues années. Malgré les contraintes, notamment financières, notre artisan maintient son activité. Il arrive même à fidéliser certaines clientes. Son secret est seulement son amour pour sa profession. Le portrait est dressé par Hassiba Abdallah. C'est un petit local à Alger dédié à la fabrication artisanale de chaussures. Nasser, le proprio, n'a nullement l'intention de changer son métier. Il est artisan savetier depuis des années et il compte bien le rester. Vous ne pouvez pas imaginer la fatigue engendrée par ce métier. Mais je l'aime tellement que je ne peux pas arrêter ce travail. Les ventes, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. Quand je fais bien mon travail et que j'en suis satisfait, c'est cela ma récompense. Je commence par la confection, puis la couture, le montage et le plaquage pour ensuite coller la semelle et passer à la finition. Aujourd'hui, Nasser reçoit une de ses fidèles clientes. Lorsqu'elle a envie d'acheter de nouvelles chaussures, c'est ici qu'elle vient les chercher. Ici, on trouve de beaux modèles. On peut choisir le modèle et la matière des chaussures. Grâce à Nasser, on peut avoir des chaussures uniques qui ne sont pas portées par d'autres. On peut modifier chaque détail, comme les talons par exemple. Nasser a réussi à avoir sa propre clientèle et il reste déterminé à poursuivre son parcours jusqu'au bout, malgré la flambée des prix des matières premières. En passe de devenir un véritable pôle agricole, la prometteuse région d'El Memcha dans la wilaya de Khanchla dispose d'importantes potentialités agricoles. Seulement voilà, les agriculteurs se heurtent à de nombreuses contraintes, dont le manque de raccordement au réseau électrique, ce qui a d'ailleurs ralenti leurs activités. Camélia Mellel. Appelée Sahara de Khanchla ou encore Sahara d'El Memcha, cette région qui s'étend sur plus de 300 000 hectares est considérée comme une véritable mine d'or, une production très abondante en fruits et légumes. Cependant, cette filière n'est pas dépourvue de difficultés. Les agriculteurs de cette région évoquent leurs problèmes. On perd la moitié de notre récolte céréalière. Nous avons 1000 forages, dont 300 sont en marche et le reste est à l'arrêt, faute d'électricité. Il y a des pertes considérables pendant le transport. La couleur et même la forme des fruits et légumes changent. J'espère qu'ils vont enfin réparer cette route de 25 km. Nous avons 2400 serres. Une serre produit annuellement près de 50 quintaux, mais le problème de l'électricité entrave notre activité. Des difficultés en voie d'être réglées selon les autorités locales. L'électricité est très faible dans la région sud de la wilaya de Khanchla. Et actuellement, nous avons commencé à alimenter en électricité ces parcelles agricoles depuis la centrale électrique de Zéli Bet Hamed dans la wilaya de Biskra. Une importante enveloppe financière a été allouée pour alimenter les agriculteurs de la région d'El Memcha en énergie électrique. En plus, il est prévu la semaine prochaine l'ouverture d'un tronçon routier sur une distance de 25 km. Trouver une solution aux difficultés liées au manque d'électricité permettra d'encourager les agriculteurs à poursuivre leurs projets ambitieux et promouvoir l'agriculture dans cette région qui regorge d'importantes potentialités agricoles. Habitat à présent, une cérémonie symbolique de distribution de clés et d'attestation d'attribution de logements de type public locatif a été organisée dans la wilaya de Msila à destination de près de 2000 bénéficiaires de différentes communes. D'autres opérations de distribution sont également programmées dans les prochains jours et durant l'année en cours. Menel Boutouaba.
Un quota de 1885 logements de type public locatif a été distribué hier dans la wilaya de Msila. Une cérémonie symbolique de remise des attestations d'attribution des logements à leurs heureux bénéficiaires a été organisée à destination des habitants de la commune de Boussaada. J'ai reçu un très bel F3 doté de toutes les commodités. Je suis très satisfait. L'appartement est situé dans une belle cité avec des écoles à proximité. Je suis vraiment content. J'étais en location durant 23 ans, une situation très difficile comme vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Dieu merci. C'est une grande joie pour nous. Dieu merci. L'habitat rural fait partie des formules les plus demandées dans la wilaya. À l'occasion de cette cérémonie, 500 aides pour bénéficier de ce type de logement et 800 lots de terrain destinés à l'autoconstruction ont été distribués. Cette formule permet notamment aux agriculteurs de rester dans leur wilaya à proximité de la terre qu'ils cultivent et j'espère que d'autres mesures incitatives nous seront accordées comme les permis de forage de pluie et l'électrification rurale. Cette distribution n'est qu'une première étape. Dans les prochains jours, nous allons procéder à la distribution de près de 5000 lots de terrain dans différentes communes de la wilaya de Msila, ainsi qu'un quota de 1300 logements sociaux et 1300 à 1400 logements ruraux. Il est prévu également la distribution progressive de plus de 4000 autres unités de différentes formules à travers toutes les communes de la wilaya de Msila durant l'année en cours. Et on reste avec le développement de nos régions et nous allons à l'est du pays. À Betna, où plusieurs localités isolées ont été raccordées au réseau de gaz de ville, mais aussi à celui de l'électricité rurale. Salem Kasser. Dans ces régions isolées des différentes communes de la wilaya de Batna, la vie n'est pas souvent facile, mais l'arrivée du gaz de ville, l'eau potable et l'électricité rurale, comme ici à Berika ou à Ngawes, va certainement améliorer la vie des habitants. Nous avons procédé au raccordement de 200 foyers du village de Fel Sahara dans la commune de Sofiane en gaz de ville. Pour l'électricité rurale, ce sont 320 familles qui ont bénéficié à Sofiane mais aussi à Berika. Tous ces projets vont totalement désenclaver toute la région et relancer entre autres l'activité agricole. On manquait de tout, on a été privé de tout aussi. L'électricité cette fois-ci va changer notre vie. Avec le gaz de ville, c'est sûr que notre quotidien va s'améliorer, mais il nous manque encore de l'eau courante, de l'eau potable. Et en ces mois des martyrs, la famille du Shahid Si El Hawes a été honorée. Certains sites ont été baptisés aussi au nom de Shuhada. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose, coïncidant avec le 14 mars de chaque année. Une rencontre a été organisée ce matin à l'Institut national de la santé publique à Alger. À cette occasion, l'Algérie réitère son engagement à éradiquer définitivement la tuberculose à l'horizon 2030, conformément au calendrier arrêté par l'Organisation des Nations Unies, et ce, dans le cadre des objectifs du développement durable. Selon les participants, la tuberculose constitue un lourd fardeau sur la santé et l'économie nationale. Elle figure parmi les 10 maladies les plus mortelles au monde, avec plus de 1,7 million de décès par an, d'où la nécessité de sensibiliser et redynamiser les efforts du secteur de la santé. Et selon le ministère de la Défense nationale, des journées portes ouvertes et d'information sont organisées à Tafraoui, sur l'école supérieure de l'air, sur le centre de formation de l'intendance à Hassim Saoud et à Ilizi, mais aussi sur la gendarmerie nationale. Abdelmajid Ben Qassi. Des journées d'information sur l'école supérieure de l'air Shahid Djebar Taïeb de Tafraoui ont été inaugurées au centre d'information territoriale d'Oran, Shahid Boubernes Mohamed de la 2e région militaire. La cérémonie d'ouverture a été présidée au nom du commandant des forces aériennes, le général-major Boumaïza Hamid, par le commandant de l'air à la 2e région militaire, le général Douaissi Abdelkrim. Le chef des forces aériennes, le général-major Boumaïza Hamid, a souligné dans un message lu par le commandant de l'air de la 2e région militaire que cette manifestation s'inscrit dans le cadre du plan annuel de communication du ministère de la Défense nationale et vise à donner un aperçu
général sur les missions des forces de l'air, ses équipements et ses établissements. Nous souhaitons que cette initiative soit renouvelée, que cette expérience soit partagée avec nos enfants des cadets de la nation. À Ouargla, ce sont des journées d'information sur le centre d'instruction de l'intendance de Hazim Saoud qui sont organisées à l'initiative de la 4e région militaire. Elles ont été inaugurées par le commandant adjoint de la 4e région militaire, le général-major Abdelwahab Charayria. Des journées d'information qui portent aussi sur la présentation d'équipements utilisés dans certaines spécialités de formation. Cette manifestation vise à faire connaître, à travers divers ateliers pédagogiques, les différentes spécialités de formation dispensées par cet établissement militaire, à savoir l'hôtellerie et le froid. Cette initiative de l'intendance est une très bonne chose et je suis très content de découvrir les formations dispensées dans ce centre. À Ilizi, c'est le groupement de la gendarmerie nationale qui a organisé des portes ouvertes sur les missions, les formations et les équipements de la gendarmerie nationale. Une occasion pour faire connaître ce corps pour les habitants de cette grande région du sud algérien. La manifestation a également été marquée par des exercices et des exhibitions de combat exécutés par les éléments de la gendarmerie nationale. À l'étranger, l'Afrique du Sud accueillera demain et mardi, le 26 mars prochain à Pretoria, une conférence de solidarité avec la communauté de développement de l'Afrique australe, avec le Sahara occidental occupé et de soutien au droit au peuple sahraoui, à l'indépendance et à l'autodétermination. Approuvé par le 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui s'était déroulé en août 2018, cette conférence permettra aux chefs d'État et de gouvernement d'exprimer le soutien de la communauté de l'Afrique australe au processus de décolonisation et au droit à l'autodétermination du Sahara occidental. Toujours dans l'actualité internationale, victime d'une panne moteur et pris dans une tempête hier au large de la Norvège, le navire de croisière Viking Sky fait route vers un port refuge qu'il devrait atteindre sous peu. Après avoir réussi à redémarrer 3 de ses 4 moteurs, le paquebot a été rejoint par 2 remorqueurs et a mis le cap vers le port de Molde. Les services de secours ont suspendu les spectaculaires opérations d'élitreillage et qui ont permis, selon leur dernier décompte, d'évacuer 400 des 1373 occupants du paquebot vers la terre ferme. 17 d'entre eux ont été hospitalisés et les opérations de sauvetage ont été compliquées par une météo toujours défavorable et l'âge avancé d'un bon nombre de passagers qui, selon la police, sont de nationalité britannique ou américaine pour la plupart. Retour au pays avec les épreuves du baccalauréat sportif qui ont débuté aujourd'hui à travers le territoire national. Ils étaient pas moins de 260 000 candidats à passer les épreuves sportives. Les détails avec Nakhla Al-Arbi. 262 415 candidats libres inscrits à l'examen du baccalauréat pour la session de 2019 ont entamé les épreuves sportives comme prévu. 187 centres d'examen ont été mobilisés à cet effet à travers le territoire national. Grâce à Dieu, nous avons examiné dans de bonnes conditions. Les profs étaient très sympas. Les profs, machallah, tout était au top. On a été très bien accueillis, notamment par les professeurs. Au niveau de l'entrée déjà, les policiers ainsi que les agents de la protection civile. Ils ont été tous très sympas avec nous. On a fait le lancer de poids, le saut en longueur et la course de demi-fond. C'était bien. Les épreuves se sont déroulées dans des conditions jugées très appréciables par l'ensemble des candidats. Et bon courage à tous les candidats. Le sport à présent avec le Touareg Rallye Automoto qui a fini en beauté hier au niveau de la splendide oasis de Territ. Les pilotes ont effectué leur dernier parcours sur une distance de 150 km en forme de boucle. Les compétiteurs algériens ont dominé les épreuves moto, quad et 4x4. Dounia Hadjeb. La 7e et dernière étape du rallye Touareg Algérie 2019 a été parcourue sur une distance de 150 km sous forme d'une boucle au niveau de la ville de Tarit.
Cette dernière étape a connu une domination des pilotes algériens dans les épreuves 4x4, quad et moto. Au classement général des 7 étapes, c'est le pilote Lotfi Ben Mansour dans la spécialité 4x4 qui s'est imposé devant 2 autres Algériens, à savoir Ahmed Ben Mir et Fodil Allahoum. الحمد لله على 7 مراحل وتفوقنا عليهم في هذه المراحل. ربحنا كلاصينا فيها 4 مراحل كلهم جينا الاولين، والحمد لله كي رانا دركا تفوقنا وشرفنا الجزائر في هذا الرالي تاع توارق، والحمد لله وماذا بينا نزيدوا اكثر واكثر ان شاء الله، وماذا بينا نزيدوا نتقدموا ان شاء الله. الحمد لله كانت في المناطق الرملية نتفوقوا عليهم، وكانوا المنافسين تاعنا جزائريين الأغلب، والحمد لله تفوقنا في كل المراحل، والبروميير دوزيام تروازيام كانت من نصيب الجزائر، والحمد لله يا رب. والله المرتبة الثانية احنا وين نربحوا في العرق في الرمل، عندنا الخبرة في الرمل، هذاك وين نربحوا. اما كي نخرجوا برا وين كاين القساء وين كاين الحجره نمشوا 40 50، ما عندناش الروض، عندنا شويه تعبانين تاع مش تاع حجره. عندك في الرمل الحمد لله هذاك الفوز تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بن منصور عبد القادر من ورقله، ونمثل الجزائر في هذا الرالي توارق، ونهدي الفوز للجزائريين كامل. وبالمناسبة نعزي عائلة جيوفاني اللي توفى في هذا الرالي. Je dédie ce trophée à tous les amoureux du sport mécanique et à tous les Algériens. Enfin, dans la spécialité quad, c'est l'Algérien Mohamed Islam Saïb qui s'est imposé devant l'Allemand Kleiman Ecker, 2e, et le Français Laurent Heyman, 3e. Je dédie cette victoire au peuple algérien, les gens de la Guadeloupe et mon team et tous les gens qui sont donné l'aide. Dans l'épreuve de moto, l'Algérien Abdelkader Mebarki en 3e position après le Français Dominique Robin et l'Italien Arunas Gelansikas. Club Akben Saïda. Après cette étape, j'ai décroché 3e place catégorie générale et j'ai pris 3e place aussi dans ma catégorie. Walhamdoulilah ya Rabbi, كانت المنافسة قوية وvive l'Algérie. Dans les spécialités SSV et camions, ce sont les Allemands qui ont dominé les 2 épreuves. Tout le monde est fier d'avoir partagé des bons moments en compagnie de tous les acteurs de cette première édition du Rallye Touareg Algérie 2019. Et nous sommes déjà impatients de vous donner rendez-vous pour la 2e édition qui sera certainement un grand moment pour notre Algérie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la page Facebook et la chaîne YouTube. Je vous retrouve demain, mais avant cela, Feriel Assari pour l'édition de midi. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.